On va ouvrir la parole de Dieu. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Est-ce que ça vous parle? C'est David qui l'a dit. Et je vais demander à ma collaboratrice de me rejoindre. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait travailler. Mais quel privilège ce matin de pouvoir dire aussi tous ensemble que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Anaëlle a bien grandi. Elle est ma collaboratrice depuis qu'elle est... à peu près. Très jeune. Et je suis heureux de voir la jolie jeune femme qu'elle est devenue, parce qu'elle a grandi, et de l'avoir toujours aussi prête. J'ai envoyé un petit mot, elle me dit oui, tu peux compter sur moi. Prête toujours à être à l'œuvre, au service. Merci Anaëlle. On lit ensemble le psaume 103. Bonjour à toutes et à tous déjà. Et donc, on va lire donc le psaume 103. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, et il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Merci Anaëlle. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion avec le Seigneur, de ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et David en est un exemple merveilleux. On nous a parlé de David le week-end dernier, de cet homme aussi avec ses faiblesses, avec ses fragilités. Et ces fragilités, ces peines, ces difficultés l'ont toujours amené vers le Dieu de son secours. Il a eu l'humilité de pouvoir dire « Je suis à terre, j'ai péché contre toi aussi ». Il avait un cœur simple, un cœur humble, mais il savait où aller se réfugier. Je pense que des fois, il a peut-être essayé par lui-même, mais il s'est vite rendu compte que le meilleur appui, c'est celui de l'Éternel. Un autre passage dans Jean 4, au verset 23, nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La vérité, c'est l'honnêteté de son cœur. Si tu es dans la peine, ce n'est pas la peine de faire celui qui n'est pas dans la peine. Si tu es dans la peine, approche-toi du Seigneur. Si tu es dans la joie, approche-toi du Seigneur. Il agrée celui qui s'approche de lui avec un cœur sincère, un cœur vrai. Dans son élan pour expliquer la vérité au sujet de l'adoration, à la femme samaritaine, le Seigneur Jésus lui a fait comprendre que Dieu cherche des vrais adorateurs qui adorent de tout leur cœur et non pas des prieurs. Mon premier point, c'est les prieurs. Vous me demandez peut-être ce que je veux dire par là.
Alors rassurez-vous, je vais vous dire encore un mot que peut-être vous n'avez jamais entendu. Je le cache pour le moment. Les prières sont ceux qui flattent Dieu via leurs belles paroles. Vous savez comment ça s'appelle? La gromologie. Quelqu'un a entendu ça? Alors je vous ai mis la définition parce que ne confondez pas avec des gros mots. La gromologie. Dans Wikipédia, donc, vous trouvez gromologie, étymologie, donc c'est des mots savants, avec logis. Des prieurs sont ceux qui flattent Dieu via leurs belles paroles, la gromologie spirituelle. C'est comme ça que c'est mis, j'ai pris texto la définition. Vous avez appris un mot ce matin, la gromologie. Ce sont des mots savants. Qui flattent Dieu. Ils peuvent donc, ces personnes peuvent vous réciter tous les noms de Dieu, toutes les promesses peut-être de la parole de Dieu, les prophéties aussi. Ils connaissent peut-être parfois même la Bible par cœur. Les prières sont ceux-là qui pensent que la multitude des paroles faites par eux-mêmes, les amène à une certaine élévation spirituelle. Pourtant, la Bible déclare dans Ecclésiaste, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Dans une autre version, la fin est que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. Et Martin, je trouvais encore un peu plus clair, parce que la crainte qu'ils ont de moi est un commandement d'homme enseigné par des hommes. Les prieurs sont ceux qui pensent que l'intimité avec Dieu est une affaire de programme et de passer beaucoup de temps à parler, à chanter. Souvent, je me suis dit, dans nos moments de prière, on était là, on prie, et puis juste au moment où on dit « Seigneur, parle-nous, enseigne-nous », il entend le Seigneur un beau « Amen ». Et j'imagine Dieu, j'ai failli dire ce que je voulais dire. À l'exemple du Christ qui était sur la montagne, il allait voir le Père, il allait entendre le Père, communier avec le Père, et il redescendait, il dit « Je vais faire que ce que je vois faire le Père ». À quel moment les prieurs, ces hommes, ces femmes-là, prennent le temps réellement d'avoir un cœur à cœur avec le Père pour entendre ce qu'il a à nous dire, quelle est sa volonté. Ésaïe 29, alors je vais peut-être vous lire Ecclésiaste. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Verset 2, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Certains essayent de remplir le vide. Azadé a dit samedi dernier aux sœurs, j'y étais pas, ça m'a été répété, que c'est pas parce que tu fais ton ménage avec un CD de louange que tu loues. C'est pas parce que tu mets de la louange toute la journée dans ta maison que tu loues. La louange, l'adoration, c'est un temps où tu t'arrêtes dans la présence de ton Dieu, où il y a un cœur à cœur avec Dieu. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages, les calomnies. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. C'est la parole du Seigneur.
Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur est sincère. Des cœurs simples comme des enfants. Des cœurs sans calcul. L'avantage, je cite, on a un animal de compagnie depuis peu qui me fait du bien. Vous savez pourquoi ? Quand il vient vers nous, il cherche juste le câlin qui va bien sans rien en retour. Non ? Le Seigneur attend pas qu'on soit des animaux de compagnie, mais des êtres vivants qui viennent avec un cœur simple, un cœur qui s'offre à lui. Et sans être dans le calcul d'avoir quelque chose en retour, puisque nous avons déjà tout eu par grâce. Amen. Nous avons déjà tout par grâce. Et ce que tu demandes encore, en son nom, il a déjà tout prévu dans le ciel pour que tu sois comblé. C'est le mystère de la foi. Appuie-toi sur ces promesses. Le deuxième point, c'est les vrais adorateurs. Vous remarquerez que Jésus ne dit pas « Dieu cherche l'adoration ». Mais il est plutôt en quête de vrais adorateurs. En effet, l'adoration étant une expression du cœur de l'adorateur, celui qui adore, Dieu s'intéresse donc à la source qui produit toutes les sources de la vie, le cœur de l'homme. Quel état avons-nous de notre cœur aujourd'hui ? Est-ce qu'on est venu en disant « Mon cœur est dans la joie de venir dans la maison de ceux qui adorent l'Éternel, je vais déverser mon cœur rempli de reconnaissance. » Oui, ma semaine a été difficile. Elle a été bien chargée. La fatigue a pesé. La douleur peut-être dans mon corps était là. Mais mon cœur est reconnaissant parce que le Seigneur est là. Le cœur des adorateurs vient et s'étale devant lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est précieux. Là vient siéger la présence du Christ lui-même, la présence du Sauveur. Puissions-nous avoir un cœur qui bat, parce qu'il bat en nous. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Nourris ton cœur par la présence du Seigneur. Le CD de louange, il est important. La parole de Dieu, elle est encore plus importante. Elle va nourrir ton cœur, elle va nourrir tes pensées. Et de là vont devenir des paroles qui bénissent, des paroles qui vont toucher ton voisin, ta famille, et qui vont toucher le cœur du Père. Les vrais adorateurs sont ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion avec les saints. Voilà ce que dit la parole de Dieu aussi. Elle nous invite à la communion avec les saints. D'être fidèle, d'être ancré aussi dans son église locale. D'être partisan, de faire partie de l'épouse de Christ. Et d'être fidèle, d'être prêt à servir. Les vrais adorateurs sont ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion et de poursuivre sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Un aussi avec ses frères et sœurs. Parce que c'est dans l'unité que Dieu se révèle. Et lorsque nous mêlons nos voix, et j'ai commencé ce temps de culte, je suis désolé, j'ai raté des notes et tout ça, et je demande pardon à notre équipe de louange. Mais l'importance de ces premières paroles, nous choisissons. Je choisis. Nous voulons chanter. Amen. Et des fois, ça demande un effort. Nous voulons chanter. Nous voulons adorer. Nous voulons exalter le Seigneur. Et il y a une grande bénédiction lorsque des cœurs s'unissent aux voix des anges pour honorer le roi des rois. Et vous savez quoi, chers amis ? C'est que nous nous préparons à faire ce que nous ferons à temps plein dans le ciel de gloire. Nous sommes des êtres destinés à l'adoration du roi des rois. Et là où nous devons faire attention, et c'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne à faire attention à notre cœur, c'est que dans ce monde, l'ennemi n'a de cesse de vouloir capturer ton cœur, capturer tes émotions, capturer tes pensées, pour les tenir éloignés de Dieu. Alors que Dieu est là, il veut toucher ton cœur
apporter la consolation, apporter la bénédiction. Et dans sa présence, il y a cette huile de joie, cette huile sainte qui coule. Comme sur la barbe, on l'a lu tout à l'heure d'Aaron, qui est cette huile. Et l'huile, vous savez, elle est là pour apaiser, elle est là pour guérir. L'huile de la présence de Dieu, l'huile d'onction de Dieu, elle vient aussi pour éloigner les mouches. Le berger, il met de l'huile sur les brebis. Et cette huile chasse les mouches lorsqu'il y a des infections. Elle les cicatrise, elle purifie et elle éloigne les bêtes qui voudraient venir mettre leurs œufs. Lorsque tu manques de cette huile, c'est alors que les œufs là, de l'ennemi qui viennent parasiter notre être, notre corps, nos pensées, prennent de la place. Approchons-nous de Dieu pour l'adorer. L'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait l'Esprit de Dieu. Et on l'a lu dans le psaume 103. L'Esprit de Dieu en lui et qu'il soit conduit par ce même Esprit. Romains 8, au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au verset 9, on revient un petit peu avant. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Lorsque nous lisons que nous avons besoin de reconnaître le nom de Jésus, de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la clé. C'est la clé où la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu habitent en moi. Et fait toute la différence. Me donne d'être enfant de Dieu, adorer Dieu en esprit. C'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. En tant qu'être spirituel, régénéré en Jésus-Christ, nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance est vraie. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Bien avant la création, tu étais déjà dans le cœur de Dieu. Sois reconnaissant pour cela. Avant la création, même si tu n'étais que poussière, tu étais déjà l'enfant de Dieu. Sois reconnaissant pour ça. Ça va à l'inverse peut-être de tout ce que tu as entendu. Tu n'étais pas désiré, tu n'étais pas le bienvenu, tu étais l'accident. Non. Sois reconnaissant. Tu étais déjà dans le cœur du Père. Dieu étant esprit, nous le sommes aussi. Jésus, son Fils unique, habite en moi et son esprit. À juste titre, ne peut entrer en communion avec Dieu que celui qui est né de lui et qui a son esprit. Celui qui peut vivre ça ne peut être que celui qui reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Certains sont encore en train de négocier avec Dieu. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le reconnais ou pas? C'est le bon moment. Jésus veut être ton ami. Il veut être notre ami afin que nous soyons équipés et de résister à toutes les tentations de ce monde. Jean 1, au verset 9, dit « Cette lumière était la véritable lumière. » Vous savez de qui on parle? Oh ben dites-le plus fort. Hein. Jésus. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Quelle dualité! Et elle est encore vraie aujourd'hui. Alors que Jésus se présente à tous, certains vont encore trouver plein d'échappatoires pour dire « Non, si je vais à Jésus, je ne vais pas pouvoir faire ci, je ne vais pas pouvoir faire ça. » Vous connaissez, hein? Si Dieu existait et toutes ces choses-là. Il est là, il veut s'offrir. Il est cette lumière dans le monde. Les vrais adorateurs ont compris que l'adoration est avant tout une attitude intérieure qui se traduit par la suite de façon extérieure par des actes appelés expression d'adoration.
Alors notre équipe de louanges s'est levée, a répondu à l'appel de Dieu et Dieu a doté de dons pour nous permettre de louer Dieu et de célébrer avec des instruments, avec des voix. Gloire au Seigneur. Mais je pense à cette parole que Loïc nous a dit il y a peu de temps, si le fruit n'est pas bon, c'est que la greffe n'a pas pris. On ne peut pas juste être là le dimanche matin en disant « Oh, gloire à Dieu Seigneur !» Jeudi, en groupe de maison, on parlait du témoignage et que le témoignage doit être en cohérence avec ce que je déclare avec ma vie. Alors je ne sais plus qui m'a dit, mais quoi tu nous parles? Ou je ne me souviens plus de la question, mais j'ai dit, écoutez, si je vous annonce la parole, si je prêche, je vous dis que Jésus-Christ est Seigneur, et puis que vous me voyez en sortant du centre chrétien, il y en a un qui me fait une queue de poisson, et je fais des bras d'honneur, et je crie comme un putois, vous allez dire, dis donc, Yannick, pipo, pipo. L'expression d'adoration, danser, chanter, parler, servir, offrir, dans l'église, dans ma famille, avec mes collègues de travail, doit être une disposition de cœur quotidienne. Ma vie doit refléter l'adoration. Ma vie doit refléter celui qui habite dans mon cœur, ce Jésus, l'Esprit du Seigneur, celui qui m'éveille jour après jour à ce monde spirituel. Adorer Dieu en vérité, c'est le servir d'après sa parole. Et sa parole est la vérité. Elle nous invite, dans ce que nous venons de lire, à nous tenir aussi dans une certaine attitude, à nous écarter du péché, de la compromission. Nous ne pouvons pas apporter sur l'autel de Dieu un feu étranger. Je le répète, nous ne pouvons pas apporter sur l'autel de Dieu un feu étranger. Dieu a des standards et des exigences. Être en dehors de ces normes et principes, être dans le compromis, comme on dit aujourd'hui, c'est être un faux adorateur. Il nous veut tout entier. Et je prie que dans nos temps de rencontre, mais aussi lorsque nous repartions, nous soyons encouragés et fortifiés pour dire « Seigneur, je veux que ma vie t'honore. Dans mes choix, dans mes paroles, dans ma vie tout entière, je veux que ma vie soit une adoration qui plaît au roi des rois. » Oui, si le Christ a parlé de vrais adorateurs, voilà ce qu'il veut, voilà ce qu'il revient chercher, ce sont de vrais adorateurs, c'est qu'il y en a forcément des faux. Il y a ceux qui ont l'apparence d'eux. Mais l'apparence devant les hommes, vous pouvez me la jouer à l'envers, mais à Dieu, ce n'est pas possible. Ces faux adorateurs, qui sont-ils? Vous l'aurez deviné, compris. Il s'agit des prieurs, de ceux et celles qui adorent Dieu des lèvres, mais qui ont le cœur éloigné de lui. Les amis, Dieu veut des hommes sincères et vrais qui s'approchent de lui. Jour après jour. L'adoration, ce n'est pas qu'une affaire d'un culte. Et ô combien pourtant il est important puisqu'il va être l'apothéose de notre semaine avec le Seigneur. De notre adoration que nous allons lui apporter jour après jour par des vies qui l'honorent. Des hommes, il nous appelle à être des hommes, des femmes qui ne jouent pas la comédie, mais des personnes qui savent aussi reconnaître, comme David, que devant Dieu, ils sont bien imparfaits. Qui savent reconnaître aussi que, comme David, nous avons besoin de lui, besoin de son conseil, besoin de sa sagesse pour pouvoir tenir bon en tout temps. Reconnaître aussi les manquements, les faiblesses et se repentir. C'est un acte important, la repentance. La vérité, la repentance,
Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est aussi un acte qui honore et qui adore l'Éternel. Et le Seigneur honore ceux qui ont le cœur simple. Amen.